Kurt Tiede est un amiral 4 étoiles avec près de 40 ans de service derrière lui. En tant que commandant du Southcom, le commandement sud des États-Unis, il a plus de 1200 hommes sous ses ordres. Les commandements opérationnels sont au nombre de 6 et couvrent différentes régions du globe. La zone d'action du Southcom va de la frontière sud du Mexique à la jungle d'Amérique centrale et aux Caraïbes, jusqu'à l'extrémité sud de l'Argentine. Dans l'organigramme du Pentagone, les commandants des 6 régions sont soumis à l'autorité du chef d'état-major des armées et du secrétaire à la défense. Enfin, au sommet de la hiérarchie, on trouve le président des États-Unis. Pour Kurt Tiede, la principale priorité est d'approfondir le partenariat avec les pays alliés dans la région. C'est pourquoi il accueille ce matin dans son bureau de Miami un colonel de l'armée colombienne, Dario Laguado. La Colombie est en effet le plus proche allié des États-Unis en Amérique du Sud. On a eu des réunions très productives la semaine dernière avec le chef d'état-major et le secrétaire à la Défense. Une des choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est l'importance de notre partenariat avec la Colombie, qui va bien au-delà de la lutte contre le trafic de drogue. Pourquoi est-ce que l'Amérique latine est importante? Parce qu'une menace pour notre sécurité peut passer par cette région. On a parfois tendance à penser Amérique latine égale drogue, mais en fait, l'État islamique est présent là-bas. Il y a des individus originaires de cette région du globe qui sont partis se battre en Syrie et en Irak. Et c'est leur retour qui nous inquiète. De la même façon que les narcotrafiquants font passer des tonnes de cocaïne, un terroriste pourrait tenter d'introduire une arme de destruction massive. James Mattis, le secrétaire à la Défense, était ravi d'apprendre qu'on allait bientôt avoir un général colombien dans notre staff, ici au quartier général. C'est très important pour la Colombie d'avoir un général présent. Ça permettra d'approfondir notre partenariat, mais aussi de diversifier nos activités au sein du commandement unifié. Ce n'est pas une supposition. Dans son magazine de propagande, Dabiq, l'État islamique appelle à utiliser ces filières pour introduire des combattants sur le territoire des États-Unis. La zone frontière entre le Panama et la Colombie est très sauvage. C'est une région difficile d'accès. La jungle est extrêmement dense. Et il y a des chemins que des trafiquants utilisent pour faire de la contrebande depuis des générations.